Voilà, on continue donc dans Romains. Et la semaine passée, on avait vu ce que la justification amène. Ça amène la paix avec Dieu, puisque nous sommes justifiés avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Puis aussi, Paul continue en disant que, puis là je résume, on a le bienfait des épreuves. Autrement dit, chez le chrétien, les épreuves deviennent des outils entre les mains de Dieu pour nous façonner. Et Paul dit qu'elles produisent une fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée produit l'espérance. Ça nous amène au verset 5 de Romains 5, qui dit « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors, la solidité de notre foi, ou peut-être pas solidité, mais l'assurance qu'on peut avoir. Vous savez qu'il y a une différence entre l'assurance et la sécurité. La sécurité, c'est un fait. Je peux être sur un élastique de bungee, ça peut être hyper sécurité. En même temps, je peux dire que je n'ai aucune assurance. L'assurance, c'est plus subjectif. Mais Paul dit que l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. La vie chrétienne repose sur des faits, des vérités objectives. Il y a les faits aussi. Puis, mais Dieu nous donne de vivre ces réalités-là, donc de façon subjective. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est pas les émotions, c'est pas les circonstances qui nous disent si nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous atteste qu'on est aimé par Dieu. Le verbe répandu, hein, l'amour de Dieu est répandu. Dans le texte original, il est conjugué au parfait et c'est une conjugaison qui indique une action déjà accomplie une fois pour toutes. Ça ne veut pas dire que c'est passé puis qu'il n'y a plus. C'est un fait qui était accompli puis qui demeure. Donc, la présence du Saint-Esprit, ce qu'on peut appeler le baptême du Saint-Esprit, c'est donc à notre conversion, ben, c'est un déversement du Saint-Esprit, ben, pas juste comme personne, mais ce qui vient avec l'amour de la vérité, l'amour de Dieu qui est répandu en nous. J'aimerais vous dire que les croyants n'ont pas à rechercher une Pentecôte après leur conversion. Le Saint-Esprit, il est donné, il est déversé quand on se convertit. Et là, c'est un petit peu compliqué. Un peu, vous allez voir. En fait, si c'est compliqué, c'est peut-être parce que je l'aurais mal expliqué. Mais quand on se convertit, Pierre dit dans Acte 2, je pense que c'est au verset 38, il dit « Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça ne signifie pas que le Saint-Esprit commence à intervenir juste après. Il intervient avant, il nous amène à la repentance, à la conversion. Mais quand on parle de l'habitation du Saint-Esprit, ça, c'est autre chose. Donc, il travaille en nous, il fait de nous une nouvelle créature, on se convertit, etc. Et là, il vient habiter en nous. L'habitation, c'est une chose qu'on doit distinguer du travail du Saint-Esprit qui nous amène à la conversion. Donc, l'amour de Dieu est répandu en nous. C'est pas tant ici l'amour pour Dieu,
Et c'est l'amour que Dieu a pour nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, je l'ai déjà raconté, moi. Je n'étais même pas chez les baptistes. Je me suis converti chez les catholiques. Puis, à un moment donné, j'ai eu une conviction profonde que Dieu ne m'abandonnerait jamais, que Dieu m'aime, point. Peu importe ce que je suis, Dieu a décidé qu'il allait m'aimer puis que ça n'arrêterait jamais. Euh, quand Dieu nous... Il y a des fois, Dieu manifeste davantage euh, de façon plus évidente pour nous, par exemple, sa providence, sa protection. Là, on goûte davantage au fait que Dieu nous aime. Ce n'est pas qu'il nous aime plus dans ces moments-là, mais on y goûte davantage. Paul va dire en Romains 8, 23 que nous avons les prémices de l'Esprit. Les prémices, c'est la première récolte, les premiers fruits. Et en Éphésiens 1, versets 13 et 14, il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors ici, il parle d'une rédemption qui est à venir, c'est-à-dire lorsqu'elle sera complètement réalisée dans nos vies. Elle n'est pas toute réalisée. Paul dit dans Romains 8 que nous attendons encore la rédemption de notre corps. Mais on est scellé du Saint-Esprit et un sceau, ça marquait à la fois l'autorité, la provenance et l'authenticité. Je vous ai déjà dit que les mots gage et engagement, c'est deux mots de même famille. Puis, quand on donne un gage, ben, c'est l'engagement que ce qu'on a promis va arriver. Et la présence du Saint-Esprit en nous, c'est le gage. C'est-à-dire que ça ne part pas, on est scellé, ça ne peut pas partir. On est scellé, puis c'est le gage du tout de notre héritage. Donc, Dieu a placé des choses dans la vie du croyant pour lui donner l'assurance. Et quand on manque d'assurance, il ne faut pas rechercher une émotion, il faut revenir aux promesses de Dieu. Et c'est en connaissant l'Évangile avec plus de profondeur, finalement, qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous? Qu'est-ce qu'il nous a donné? Bien, c'est en revenant sur ces choses-là qu'on va acquérir de l'assurance, on va être affermi dans notre foi. Verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Alors ici, c'est l'amour de Dieu qui est, je dirais, manifesté. Le verset 6 commence par « car ». Et lorsque nous étions sans force, en fait, on était incapable de se sauver soi-même. Le verdict de Dieu, c'est un verdict d'incapacité sur l'homme. Même sa volonté est incapable de vouloir Dieu, parce qu'il est pris dans son esclavage. Et donc, le pécheur se trouve dans une impasse, une impasse dont il est coupable. C'est comme l'ivrogne, l'alcoolique, il est dépendant, mais il n'est pas victime de sa dépendance. Il est coupable. Et là, Paul va y aller de genre d'escalade jusqu'au verset 10, une escalade de qualificatif dont la progression se rend jusqu'au statut de l'homme impie, il est ennemi. Donc, l'homme est sans force, sans capacité. Et au verset 6, il passe à impie. Impie, c'est celui qui n'honore pas Dieu, qui ne le respecte pas. Ensuite, celui de pécheur. Le pécheur signifie celui qui bafoue la loi de Dieu. Verset 8, ennemi. Plutôt verset 10, ennemi, c'est celui qui est vraiment en opposition ouverte à Dieu. C'est une déclaration d'inimitié.
Et Paul dit que Christ est mort pour des impies. Jésus-Christ n'est pas mort pour des personnes bien intentionnées, bien disposées. Il est mort pour des ennemis, pour des pécheurs, pour des ennemis. Ceux qui disent, ben moi, j'ai cherché Dieu, etc., j'étais bien disposé, ben je ne renie pas qu'il y avait une recherche, mais il faut l'attribuer à Dieu. C'est Dieu qui nous donne de le chercher. On l'avait vu au chapitre 3, nul ne cherche Dieu. Si on l'a cherché, c'est parce que Dieu a fait une œuvre en nous. Ensuite, Paul ajoute au temps marqué. Ça veut dire que la mort du Christ est un événement historique qui s'est produit exactement au temps voulu par Dieu. Il y a eu un temps marqué pour ça. Galates 4, versets 4 et 5, la même idée ressort. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et on doit croire aussi que quand Jésus va revenir, c'est lorsque les temps seront accomplis aussi. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Verset 7, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme de bien ou un homme qui est bon. Paul va faire ressortir le caractère unique du sacrifice de Jésus-Christ, puis il va d'une comparaison. Le plus qu'on pourrait imaginer, c'est que quelqu'un meurt pour un homme juste, un homme de bien. C'est la limite. Chez les Grecs, mourir pour aider un autre, ses amis, ses parents, c'était très bien vu. Mais jamais mourir pour un ennemi, pour un malfaiteur. Mais Jésus est mort pour des ennemis, pour des pécheurs, des malfaiteurs, pour des gens qui déshonoraient Dieu et qui bafouaient sa loi. Verset 8, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » La même idée revient. Jésus-Christ est mort pour nous alors qu'on était encore dans le péché. On n'était pas favorable à Dieu. Dieu n'a pas prouvé son amour en disant « Ah, le péché, c'est pas grave, on passe par-dessus. » Non, il a fait payer à son Fils le châtiment qu'on mérite. De sorte que ceux qui rejettent Jésus-Christ rejettent le plus grand geste d'amour de Dieu. Ces personnes-là ne pourront jamais dire à Dieu, tu ne m'as pas aimé. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Même ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, dans l'acte, je ne me rappelle pas si c'est 14 ou 17, Paul dit que Dieu n'a jamais cessé de manifester ses bontés envers toutes les nations en envoyant la pluie, par exemple. Verset 9, excusez-moi, à bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est un verset qui nous parle de l'assurance de notre salut. Si nous avons été justifiés, un verbe au passé, nous serons sauvés par lui de la colère, un verbe au futur. En fait, ce n'est pas un verbe au passé, c'est un verbe au présent. Mais maintenant que nous sommes justifiés, parle d'un état, mais l'action a lieu dans le passé, même si c'est un état continuel. Ben, c'est-à-dire, on ne peut pas être justifié sans être sauvé de sa colère. Si on est justifié, on sera sauvé de sa colère. Et Paul utilise ici une logique qui va du plus petit au plus grand. La justification déjà acquise assure l'évitement du jugement.
Et le raisonnement de Paul, c'est le suivant. Si Dieu a pourvu à notre faiblesse par le moyen le plus riche qui se pouvait, c'est-à-dire par le sang du Christ, à bien plus forte raison, il n'enverra pas en enfer ceux pour qui il a payé un si grand prix. Si je paie un tableau 100 000 piastres, puis que je le jette au vidange le jeudi matin, il y en a qui vont dire, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Dieu a payé un très fort prix pour chacun de ses enfants. Ben, ce n'est pas pour les abandonner après. Et Romains 8, 32 va dans le même sens. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Donc, c'est un verset qui va à l'encontre de l'idée que le chrétien pourrait perdre son salut. Versets 10 et 11. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, voyez encore le raisonnement, mais à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors, Paul répète, il met beaucoup d'emphase sur la même idée. J'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls à peut-être avoir déjà douté de notre salut. À mon avis, il n'y a aucune statistique, mais j'ai l'impression que tous les chrétiens passent par ce questionnement. Est-ce que vraiment j'ai été sauvé? Alors, Paul va répéter, mais en même temps, il va enrichir ce qu'il va dire. Et là, il parle de réconciliation. Je vais passer ça ici. Et Paul va utiliser des contrastes. Il va parler de la mort du Christ, mais la vie que nous obtenons. C'est vraiment par sa mort qu'on a la vie. C'est rare qu'une mort produise quelque chose. En fait, c'est peut-être unique. Mais là, la mort produit, donne le salut, donne la vie. Donc, c'est une mort qui a une efficacité. Et ça revient à ce que Paul avait dit dans Romains 1,16, je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, la mort de Jésus-Christ a une efficacité. Et les versets 12 à 21 constituent une nouvelle section dans laquelle Paul affirme que la justice d'un seul assure la justification pour la multitude. Alors, verset 12, qu'on va débuter ce soir, mais qu'on ne terminera pas. Il dit, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, ici il parle d'Adam, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, Paul ici parle de l'intrusion du mal dans le monde. Le péché, sa conséquence, la mort, ne font pas partie de la création jugée toute bonne par le Créateur. Le péché est entré dans le monde par un homme, par Adam. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont dire, ben non, mais Satan était dans le monde avant Adam. Et c'est vrai. Puis Ève a péché avant. D'autant plus que Paul dit dans Timothée 2, versets 12 à 14, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. On pourrait traduire par paisible. Pourquoi? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, Ève a péché en premier, mais c'est par Adam que le péché est entré dans le monde, parce que Adam a agi à titre de représentant pour la race humaine. Donc, il est la tête d'alliance. Et puis, en péchant, il a entraîné l'humanité dans le péché.
Et on voit cela quand Dieu donne le commandement, il le donne à Adam avant qu'Ève soit créée. Il donne le commandement à Adam, il donne le mandat à Adam à partir de Genèse 2,15. Puis, après ça, c'est marqué, Dieu vit que, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide vis-à-vis. Et là, Dieu fait venir tous les animaux, 2 par 2, devant Adam pour qu'il les nomme. Ce n'est qu'après ça que Dieu va créer Ève. Donc, Adam, c'était vraiment la tête d'alliance, le responsable. Puis en péchant, ben, il a entraîné toute l'humanité dans sa désobéissance et ses conséquences. Alors, on peut apprécier que Dieu nous a aimés alors que nous étions ses ennemis. Ce n'est pas parce que Dieu aurait trouvé quelque chose d'agréable en nous qu'il nous a sauvés. C'est vraiment, mais vraiment, par grâce, sans que ça repose sur des critères auxquels l'homme doit répondre. C'est Éphésiens 1 qui dit « Selon le bon plaisir de sa volonté », tout simplement. Voilà, on va s'arrêter ici.